nos premières prières où on recherche vraiment qui est Dieu. Si on l'entend pas, s'il ne nous convainc de rien, on peut lui demander pourquoi. Et on peut s'adresser à Dieu en lui disant: «Est-ce que c'est juste comment je prie? Est-ce que je devrais prier différemment? Est-ce que j'ai fait faux? C'est pas moi qui ai fait faux? Alors qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je t'entends pas? Est-ce que» et on peut lui demander. Alors, Dieu, c'est pas une méthode. Il ne se rencontre pas en passant par le point 1, 2, 3, 4. Faut vous représenter que c'est une mère, mais un père, mais un ami, mais un savant, mais en même temps une mère. Mais c'est un ingénieur, mais c'est 300 000 ingénieurs à la fois, 300 000 savants à la fois. Il a toute connaissance de toutes choses. Mais bon, si vous arrivez devant Dieu, qui es-tu? Et puis que vous vous posez que vous devez avoir une méthode. Dieu veut vous supprimer votre méthode. Il veut supprimer vos préjugés. Alors, tant que vous arrivez devant Dieu avec un préjugé, une méthode, je devrais, il faudrait, pour prier, il faut passer par le point 1, point 2, point 3. Je devrais être mieux. Je suis pas assez chrétien. Si j'avais, j'aurais pas dû. Alors, Dieu nous parle au travers de ce qu'on est capable d'entendre. Mais il y a aussi un imitateur de Dieu. Et si on cherche Dieu, on rencontre la pâle imitation. Dieu est la pâle imitation. La pâle, donc pâle, c'est blanc. C'est une imitation de pacotille. Et Dieu va tout de suite nous apprendre à faire la différence entre l'imitation de pacotille et Dieu. Dieu, c'est 350 000 ingénieurs à la fois. Et l'imitation, c'est un ou deux ingénieurs à la fois. Dieu, c'est 300 000 médecins à la fois. Et puis l'imitation, c'est un ou deux médecins à la fois. Et Dieu se révèle. Alors, mes premières prières, bon, j'avais déjà lu la Bible, mais enfin, après ma conversion, après mes 22 ans. Toute petite, je priais, mais après, j'ai tout remis en question. Et la religion est ce qui nous empêche le plus d'aller à Dieu. Parce que dans une religion, il y a toujours une méthode, un principe, une marche à suivre. Alors, si vous allez vers votre meilleur ami, vous préparez pas à l'avance comment je vais lui dire bonjour. Si vous l'avez pas vu depuis 4 ans, vous vous dites pas qu'est-ce que je vais lui dire, est-ce qu'il a changé, etc. Vous arrivez, vous le rencontrez. Alors, Jésus décrit Dieu dans une parabole. Dieu nous attend, il nous regarde constamment par la fenêtre pour voir si on arrive. Enfin, il regarde par la fenêtre pour voir si on arrive.
Et il nous voit arriver de loin, il court à notre rencontre. Puis si on est dit, mais pardon, nanana, il se fiche totalement. Il nous donne des cadeaux. Alors, ces cadeaux, c'est la plus belle robe. C'est pas une robe, c'est la plus belle. Il nous met un anneau au doigt. Alors, voilà, si vous priez pour la première fois, je vous ai déjà donné des montagnes de renseignements. Mais oubliez tout ce que je vous ai dit et demandez à Dieu, qui es-tu? Comment je dois prier? Est-ce que je peux te parler? Est-ce que tu m'entends? Si je suis dans mon bain, si je suis dans ma voiture, si je suis dans ma cuisine, si je suis sur mon canapé, tu m'entends? Évidemment, Dieu ne peut pas se limiter à un lieu. Dieu, il est sur toute la terre, mais il est aussi sur la lune. Il voit chacun d'entre nous. Alors, il faut que Dieu se révèle à la personne, mais il se révèle jamais en entier parce que c'est trop pour nous. Donc, si on le cherche par un bout, Dieu va répondre à notre recherche. Alors, il va nous étonner, etc., aller au-delà de ce qu'on peut imaginer, etc., mais au-delà de ce qu'on peut concevoir au départ. Mais bon, il ne peut pas se révéler en totalité parce que c'est impossible à appréhender, à concevoir. Alors c'est pour ça que Dieu notre mère, Dieu notre père, Dieu notre ami, parce qu'on se fait une idée, mais il ne faut pas aussi que c'est 300 000 ingénieurs à la fois, Dieu. 300 000 linguistes, enfin il connaît toutes les langues, etc., etc. Connaître 10 langues pour nous, c'est énorme pour Dieu, c'est rien.